Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous le connaissons, où nous avons un temps de nous mettre en prière. Aujourd'hui, à cette date où nous sommes en lundi, le Seigneur, par sa grâce, nous sommes en lundi 18 octobre 2021. Et donc, à chaque moment, nous sommes en relation, pour dire, en contact avec notre Seigneur. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons la présence d'un groupe gospel, la lumière du monde, et tel que vous le voyez. Et donc, nous saluons d'avance l'auditoire, tel que vous êtes en train de nous écouter, que ce soit partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, tel que nous le savons. Que lui-même, le Seigneur, qu'il soit celui qui va nous guider en ce temps. Et donc, bien-aimé, je t'invite à la prière. Éternel des armées, tu es un Dieu qui nous connaît. Tu es un Dieu merveilleux, tel que tu as voulu aujourd'hui que nous soyons là, en train de t'adorer, de te louer, parce que tu as permis, Seigneur, par ta grâce, que nous soyons comptés parmi les vivants. Et donc, qu'on soit magnifié par ton nom, Christ et notre divin Père, nous avons prié. Amen. 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 Et donc, nous allons céder la place plutôt au groupe gospel de nous amener à un temps de la louange et l'adoration. Place à vous, le groupe gospel, la lumière du monde. Bien qu'ils sont en train de louer leur Seigneur, là où nous sommes en train de louer, adorer le Seigneur, ensemble avec le groupe gospel, la lumière du monde.
Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes en train d'adorer notre Seigneur qui nous a permis ce temps. Et donc nous saluons une fois de plus, pour la deuxième fois, ce groupe gospel, la lumière du monde, une fois de plus. Bonjour. Bonjour. Nous devons être dans la joie et nous devrons être, comme le disons, sincères. Parce que sans le Seigneur, nous ne sommes rien, nous devons le reconnaître. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais c'est avec l'Éternel que nous irons de l'avant. Parce qu'il a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Et donc, sans sa présence, nous ne sommes rien. Et donc, ce groupe est composé des jeunes tels que nous les voyons. Il y a des instrumentistes, les jeunes tels qu'ils sont. Bien-aimés, avant l'écoute de la parole de Dieu, nous allons une fois de plus profiter d'adorer le Seigneur et un cantique au groupe gospel qui vont continuer à adorer le Seigneur. Là où tu te trouves, là où vous êtes en train de vous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Une bonne parole, que la parole de Dieu qui nous donne la vie, cette parole qui nous vivifie. Et donc préparons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, mais un temps d'adoration et de la louange à ce groupe, la lumière du monde. À vous.
Comme nous le disons, Naïswe. Nous sommes dans la joie et donc veuillons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. C'est le temps à l'écoute de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu qui nous est donnée en cette date est tirée de l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Nous allons commencer la lecture du verset 2 jusqu'au verset 5. Matthieu au chapitre 17, le verset 2 jusqu'au verset 5. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici plutôt Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le thème que nous avons. Le thème qui fait la base, nous pouvons dire, de ce temps de prière, ou bien que de cette parole, ou bien que la prêche d'aujourd'hui. Écoutez-le. Bien-aimés, nous savons qu'en quelque part, nous avons écouté beaucoup de discours que nous avons écoutés dans notre vie, ou bien que nous sommes en train d'écouter, la plupart tels que nous sommes, en train d'écouter les gens parler. Mais je voulais te dire, cela n'a pas changé la vie. Cela ne pourrait jamais changer la vie de l'homme. Mais il y a quelqu'un quand nous l'écoutons, il a la possibilité de changer la vie de l'homme. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand nous l'écoutons, quand nous pratiquons tout ce qu'il est en train de nous dire, et donc il a la possibilité de changer la vie de l'homme. Quel que soit que tu étais brigand, quel que soit que tu étais déréglé, quel que soit où les gens ne comptaient plus sur toi, mais quand nous l'écoutons, le roi de rois, Jésus le Fils de Dieu, et lui il change nos situations. Pourquoi pas notre état, notre état. La parole de Dieu que nous venons de lire, bien-aimés, nous rappelle un temps où les disciples, donc il y avait Pierre, Jacques et Jean, où Jésus les ramenait à la montagne. Nous pouvons dire la montagne de la transfiguration. Et quand ils arrivaient à la montagne pour prier, ils étaient là pour prier. Et donc, ils avaient Moïse, c'est-à-dire quand Jésus se mettait en contact avec le ciel, on nous dit, il priait, il parlait avec Moïse et Élie. Il est en train de dialoguer le Christ. Voilà ce grand mystère. Non, ce dialogue le Christ avec le ciel. Il communiquait avec Moïse et il communiquait avec Élie. Et aussitôt, Jésus a changé. Aussitôt, la lumière, la nuée, le déroba, dans le sens que c'était l'éclair. C'était un autre temps. Ou Jacques, ou Pierre et Jean, c'était pour une première fois de vivre un tel miracle. C'était pour une première fois de vivre, de voir comment Jésus a changé. Nous pouvons dire ce temps-là, Jésus prenait, c'est-à-dire le temps, Jésus prenait, c'est-à-dire il se transformait comme étant déjà celui qui vit dans le ciel. Je voulais te donner l'image. Le jour qu'on sera au ciel, nous aurons des habits qui vont éclairer. C'est-à-dire nous serons là au ciel avec éclat. Et donc les disciples étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés de voir un tel miracle. Ils étaient étonnés. Et Pierre s'adresse à Jésus pour dire il est bon que nous restons pour nous ici. Et nous allons dresser 3 tentes. Un pour toi, un pour moi
Moïse et un pour Élie. Parce qu'il avait contemplé la gloire et la grandeur de Dieu. Donc, en quelque part, si nous contemplons la gloire de l'Éternel bien-aimé, nul ne sera besoin de quitter ce royaume. Mais le contraire, on sera attaché à ce royaume. Le royaume céleste, c'est là où Dieu est en train de dire, il est bien Seigneur que nous restons ici pour dresser des tentes, une pour toi et l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie, parce qu'il avait vu la grandeur de Dieu. Bien-aimé, en quelque part, si nous avons déjà vécu cette grandeur, la grandeur de Dieu, on n'aura plus besoin de rester ici, dans ce monde pécheresse. Mais le contraire, on aura déjà la vision d'être là-haut. On aura déjà la vision d'aller rejoindre notre Seigneur, d'aller rejoindre celui qui est élevé en unité. Et à la suite, ils ont écouté une voix venue du ciel pour dire, voilà mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, 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 écoutez-le. Si le Père le disait, le Père l'a confirmé, écoutez-le. Parce qu'il savait, si nous écoutons le Christ, nous avons la vie. Parce que Christ donne la vie. Les gens de ce monde, nous pouvons écouter les gens, nous pouvons écouter les présidents de ce monde, nous pouvons écouter les hauts responsables, les cadres de ce monde, mais ils ne pourront jamais changer notre vie. Mais il y a quelqu'un, je voulais t'annoncer en cette date, il y a quelqu'un qui change la vie des humains. Il s'appelle Jésus, il s'appelle... Et donc écoutons Jésus dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation, le Christ au centre, le Christ au centre. Et donc le Père voulait que dans le monde, que le Christ soit au centre de notre vie, au centre de notre vie religieuse, que le Christ doit être primé, il doit être au centre. C'est pour cela qu'il dit, écoutez-le, écoutez. Voilà mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, voilà comment le Père est en train de rendre un grand témoignage pour son fils. Et il y a une chose que je voulais te rappeler. Est-ce que le Père dans son ciel est en train de dire un bon témoignage pour toi? Regarde combien de fois que le Père a rendu un bon témoignage pour son fils. Parce qu'il savait qui a vu le Fils a vu le Père. Qui a vu le Père a vu le Fils. Et donc, le Seigneur attend de nous qu'il puisse, que le monde, ou bien que lui-même, le Seigneur, il puisse dire un bon témoignage pour les chrétiens, un bon témoignage pour toi qui m'écoutes. Et donc, quel que soit que tu étais drogueur, là où même tu étais ivrogne, mais le Christ, si tu écoutes cette bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, ça voulait dire qu'il y a un changement, ça voulait dire que le Christ va changer ta vie, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est pas lui qui est élevé en unité. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc, bien-aimé, nous savons que tu as un problème qui est en train de t'angoisser. Nous savons que tu es contre mur comme le disent. Et tu te demandes quoi faire. Tu te demandes où aller. Mais le Père depuis le ciel, notre Seigneur, t'a dit écoute le Fils. Écoute la vraie voix. Écoute celui qui ouvre les portes. Écoute celui qui donne l'avenir. Écoute celui qui change. Écoute l'homme de la solution. C'est pour cela que nous te ramenons cette nouvelle. Te ramenons ce message en cette date. Écoute la voix du Christ. Adore, écoute et obéis. Quand il parle d'écouter, donc ça voulait dire de pratiquer ses préceptes, de pratiquer ce qui sont ses ordonnances. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse bénir cette parole. Que le Seigneur nous fait entrer dans le bain du sujet. Si hier on écoutait les gens de ce monde, mais aujourd'hui tu dois te dire en esprit, Seigneur, ouvre-moi le cœur d'écouter ta parole, d'écouter Jésus. Tu dois écouter Jésus. Tu dois écouter Jésus. L'homme qui donne la vie. L'homme qui donne la vie. Quand nous sommes en train de méditer cette parole, bien aimé que nous venons d'écouter, un temps de méditation, nous donnons la place à ce groupe gospel de nous ramener une fois de plus à un temps d'adoration, à un temps d'adorer le Seigneur, à un temps de nous démontrer combien de fois que le Seigneur est bon. Et donc place une fois de plus à ce groupe gospel, la lumière au monde. Ou bien que la lumière au monde. Qui sont en train de chanter, quand ce groupe est en train de chanter, là où nous sommes bien-aimés, nous sommes
sommes en train de méditer la parole de Dieu. Là où nous sommes bien-aimés, nous sommes en train d'adorer le Seigneur ensemble avec eux. Et donc si tu constates quelque part, tu avais écouté d'autres voix, mais aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur, écoute la voix de Jésus. Nous le savons bel et bien que nous sommes à un moment, un temps de l'intercession. Tu connais le sujet, tu connais ton problème. Comme nous l'avons dit, comme nous l'avons précédé en disant que nous avons des problèmes. Bien-aimé, si tu es là, tu sais ce qui est en train de t'agacer. Bien-aimé, si tu es là, tu connais ce qui te fait mal, mais c'est le temps de se rendre, c'est le temps de dire tout à Jésus. C'est le temps d'écouter la voix de celui qui sauve. Et donc, un jeu d'orgue, entre-temps, là où tu es bien-aimé, tu es en train de prier au fond de toi. Un jeu d'orgue. Et donc, là où tu te trouves, là où vous êtes, que tu sois en famille, que tu sois au service de là où tu es en train de prier au fond du cœur avant que je puisse prier au fond du cœur de là où tu es. Dans ta méditation, tu es en train de remettre ton problème. Tu es en train de remettre le problème que tu en as entre les mains de Dieu, que lui-même le Seigneur, qui te donne la solution parce que c'est un Dieu de la solution.
Il est un Dieu de la solution. Même si les parents t'ont laissé, même si tu sens que quelque part tu es délaissé par la famille, même si que tu es en train de sentir que tu es au bout de souffle, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie au fond du cœur. Prie de là où tu es. Nous allons prier. Éternel notre Père, Seigneur, ce n'est pas enfin que tu nous as réunis sur ce plateau. Parce qu'il y avait notre Dieu, tu connais le mot qui est en train de miner la vie de ce dernier. Tu connais à quel niveau éternel qu'il est asphyxié, qu'il n'arrive plus avec notre Dieu d'aller vers l'avant, qu'il n'arrive plus avec notre Dieu de progresser, parce que la maladie est en train de la casser. Parce qu'il y avait notre Dieu, les problèmes de ce monde éternel ont arrêté toutes les portes, Seigneur, de bénédiction. Mais c'est à travers toi, toi Jésus qui est notre sauveur, toi Jésus qui est celui qui nous sauve, toi Jésus qui est la solution à tous nos problèmes, tel que ton Père depuis le ciel t'a dit un témoignage. Et nous devrons t'écouter, et avant notre Dieu t'écouter, savoir une solution. Éternel des armées, quelles que soient les chaînes, quel que soit là où il était bloqué, quel que soit, Seigneur, les problèmes, il y avait notre Dieu qui bloquait sa vie, mais par ton nom, Seigneur, toi, qui es la solution à tous nos problèmes, Éternel, libère ton peuple. Libère ton peuple, Jésus. Donne la solution à ton peuple. Donne la solution, il y avait notre Dieu, à cette famille qui est en train de gémir, à ta servante qui est en train de pleurer. Éternel, nous savons que tu vas toucher son être et que tu es en train de toucher son problème dans le fond, Éternel, pour dessoucher, déraciner les plans du diable. Et déraciner, Éternel, quel que soit tout ce qui était arrêté pour la fin de cette année, où les autres, Seigneur, le diable s'est érigé en montagne pour les éliminer, Mais la solution, c'est toi. Nous croyons, Seigneur, qu'il est déchaîné, quelles que soient les chaînes du diable. Par ton nom éternel, la solution est possible. Continue à conscientiser. Continue par ton esprit éternel à conduire, à conscientiser et à libérer ton peuple. Par ton nom, Christ notre Père, nous croyons que la solution est déjà donnée. Telle que nous avons écouté dans ta parole, nous avons écouté, éternel, cette parole qui vivifie. Nous croyons que la solution est donnée. Par ton nom, Christ notre Père, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous séparer ainsi sans que nous puissions louer, faire la continuité de cette louange. Et donc tu sais que le Seigneur a déjà réglé ton problème. Dis Amen. Amen. Le Seigneur t'a déjà donné la solution à ton problème. Dis Amen. Pleurnicheur, si hier tu faisais que pleurer, mais aujourd'hui tu dois cesser tes larmes. Le Christ est venu pour te dire cesse avec tes larmes. La solution est déjà donnée, quel que soit un problème de taille. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et donc à cela, nous sommes toujours dans l'attitude de la louange. Place au groupe gospel de nous amener dans un temps de louange. Et donc nous allons profiter. S'il s'agit de danser, tu peux danser. S'il s'agit de sautiller, tu vas sautiller. Et prends ta position, la position de la louange. Place à ce groupe gospel, la lumière.
Et donc nous devons louer notre Seigneur. À cela, nous disons merci. Merci à l'auditoire. Et là, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons un grand merci. Un grand merci au groupe Gospel. Nous pouvons vous présenter ce groupe. Ils font leurs activités à la paroisse évangélique de Massina, le consistoire de Brazzaville 1. Même là où nous sommes dans le temple de la paroisse, nous sommes à Massina. Et donc ce sont des jeunes qui sont en train d'évoluer à Massina, qui sont en train d'évoluer à la paroisse de Massina. Que le Seigneur en soit béni. Nous savons que dans les prochains jours, nous serons toujours ensemble avec eux pour louer, adorer notre Seigneur. Que le Seigneur puisse vous rendre au centuple, que ce soit les instrumentistes, que ce soit également les chantres tels que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous pouvons dire même au pluriel. Que le Seigneur soit avec nous tous. Également, mon frère, si tu es encore dans la rue, si tu es là où tu es, nous pouvons dire que tu n'as pas encore compris pourquoi adorer le Seigneur. Voilà le grand témoignage. Et donc, toi aussi qui es jeune, tu as la possibilité d'adorer ton Dieu, d'être comme eux. Regarde les jeunes dans le monde qui sont en train de propager la bonne nouvelle. Et donc, celui qui était avec vous, vous le connaissez, c'est votre serviteur, l'évangéliste, Cité Abikumo Gavani Apollin. Et donc, nous avons notre frère qui était à la régie, notre technicien, et à Ronald Boutsoumou Poya. Et donc à cela, avant que nous puissions clore ce moment, ou bien que vous demandez la bénédiction venant de la part de notre Seigneur, une fois de plus, le groupe va nous en donner au moins 2 à 3 strophes, et à la suite, nous allons implorer la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. La bénédiction. Nous savons que notre Seigneur est merveilleux. Tel que nous les voyons, c'est des jeunes. Tel que nous te voyons de là où tu es, de loin, le Seigneur t'a vu, le Seigneur te connaît. Et donc, nous allons céder la place au groupe Gospel. Wow.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la le règne, la puissance et la gloire, le Seigneur du ciel. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa bonté, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, allez en paix, soyez en paix, parce que sa présence est là. Amen. 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 Passez une bonne journée, nous sommes ensemble. Bye.